Il y a un peu plus d'1 an, j'ai enfin fait une chose à laquelle je pensais depuis des années. Moi, médecin, depuis bientôt 10 ans, j'ai appuyé sur enregistrer pour ma toute première vidéo YouTube. Et en septembre 2024, j'ai sauté le pas. J'ai lancé ma toute première chaîne, Dr Mwanga, entièrement dédiée à l'éducation médicale. C'était un pari fou depuis la République démocratique du Congo. Depuis que cette vidéo a été mise en ligne, j'ai pris l'engagement d'être le plus constant possible, aussi longtemps que possible. Et en tant que médecin basé au Congo, je peux vous dire que ce n'était pas facile. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que tout a été une explosion de croissance. Mais non, ce n'est pas vrai. Alors que certaines vidéos ont explosé, nous sommes à plus de 700 000 vues et plus de 20 000 abonnés pour ma première chaîne. La plupart ont fait un bide. Et après 1 an, j'apprends toujours à gérer ça. J'ai passé des phases entières à être obsédé par des chiffres, à consommer du contenu pour craquer l'algorithme. Mais ma seule vraie certitude après cette année et des dizaines de vidéos, c'est que la seule façon de grandir, c'est de faire du meilleur contenu. De l'extérieur, vous voyez les abonnés et vous pensez que j'ai trouvé une formule magique. La vérité, c'est que grandir sur YouTube, c'est souvent très désordonné, imprévu, rempli de doutes et de frustrations. Et le succès, quand il arrive, ce n'est qu'une poussée sporadique et temporaire. Ceci est ma capsule temporelle après 1 an, ce que j'ai appris en essayant de faire de YouTube une partie de ma vie et comment cela a tout changé en moins d'1 an. J'ai toujours admiré les créateurs, leur courage, la valeur qu'ils donnaient au monde, mais j'étais le type réservé. J'ai pensé que YouTube était quelque chose que l'on regardait, pas quelque chose que l'on faisait. Puis, quelque chose a basculé. J'ai passé beaucoup trop de temps devant mon ordinateur et mon téléphone. En approchant de mes 36 ans, avec l'expérience professionnelle en médecine, j'ai réalisé que je vivais le même jour, encore et encore. Les temps filaient. Et quand j'ai finalement décidé de me lancer sérieusement, j'étais paralysé par la peur de me montrer et de parler face à la caméra. C'est après avoir suivi un bootcamp qu'une véritable révélation m'est venue d'un camarade de classe, un homme de près de 50 ans. Son conseil a été percutant. Je n'ai plus le temps de me préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Sois simplement toi-même. Et cette phrase a été le déclic. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai commencé. Je n'étais pas particulièrement charismatique. Mon atout, c'était ma seule conviction. J'étais un médecin correct. Si je pouvais capitaliser sur cette seule compétence, j'avais une chance. L'ironie, je ne savais pas sur quel sujet j'allais enseigner. J'allais faire ma toute première vidéo sur la paralysie du sommeil. Et ma première vidéo était nulle. Non, mais vraiment nulle. Je l'ai tournée sur mon iPhone. 3 prises plus tard, je me suis contenté de la version la moins terrible. Mais après 2 semaines de réflexion, j'ai cliqué sur publier. Les soulagements étaient instantanés, les plus durs étaient faits. Mais l'inattendu s'est produit. La vidéo a commencé à décoller, 50 vues le premier jour, 200 à la fin du 3e, et en décembre 2024, ma chaîne a été monétisée. J'étais aux anges, mais l'excitation est vite retombée. Chaque vidéo suivante pendant des semaines luttait pour atteindre 100 vues. Je suis passé du sentiment d'avoir vaincu une peur géante à celui d'être un one hit wonder qui avait juste eu la chance le premier jour. Le manège de montagne russe était lancé. J'avais été prévenu. La maîtrise prend des années. J'ai pris un engagement simple. 2 vidéos par semaine, quoi qu'il arrive. J'ai tenu 4 bons mois, en parallèle de mon activité de médecin. Mais le plus dur, c'est que je ne pouvais pas parler des vues, des abonnés quand j'en avais pas. J'ai parlé de ce que je connaissais. Les maladies, les astuces de bien-être et autres. J'ai probablement donné des bons conseils et j'ai continué. Au bout des 3 mois, j'ai fait un burn-out. Épuisé par le montage, en retard sur mon propre calendrier,
J'étais au bord de la panique. Je suis entré dans le laboratoire à l'hôpital. J'ai enregistré une vidéo complètement improvisée. J'avais peur de la poster. Elle était trop brute. Pour moi, trop vulnérable. À ma surprise, elle a explosé et m'a permis d'atteindre le palier de 1000 abonnés et plus. La leçon qui m'est restée, c'est que l'authenticité dépasse le polissage à chaque fois. Vos imperfections seront les traits attachants que votre audience apprendra à aimer. 4 mois après mon lancement, alors que je ne savais rien, mon coach m'a dit de lancer mon propre programme. J'ai pensé qu'elle était folle. Qui suis-je pour coacher quelqu'un sur YouTube? J'ai discrètement ajouté un lien et en une semaine, j'ai eu mon premier client payant. J'ai agi avant d'être prêt et ça a payé. C'est ce qui m'a donné le courage de prendre une décision folle. Quitter mon travail de près de 10 ans pour me consacrer à ça. Mais non, je rigole. Et surtout, ne faites pas ça. C'est le conseil que je donne à tout le monde de ne jamais faire. Mais si YouTube un jour me paye la même chose que mon travail, mensuellement ou presque, je n'hésiterai pas d'arrêter et me consacrer totalement à YouTube. C'est terrifiant, mais c'est une preuve qu'il faut se poser la question avant de connaître la réponse. La monétisation en décembre a été géniale pendant 3 jours. Le vrai choc, c'est de réaliser que la montagne ne s'arrête pas là. La vraie récompense de la monétisation est de voir les montagnes beaucoup plus hautes qui se trouvent devant vous. J'ai connu un gros coup de mou, mais j'ai trouvé la clarté en me posant une seule question chaque semaine. Qui puis-je aider? Et quel problème puis-je résoudre? C'est tout. C'est facile de surcompliquer les choses. Accepter de simplifier est la clé de la constance. Et la constance est la clé pour gagner sur YouTube. Aujourd'hui, je suis plus stressé que je ne l'étais avant, mais au moins, j'ai construit quelque chose qui est à moi. C'est incroyablement libérateur. Mais en toute transparence, je n'ai pas été le meilleur partenaire, le meilleur frère ou le meilleur oncle. J'ai été dans le tunnel, obnubilé par mon projet. Je n'étais pas totalement présent. Si je ne faisais pas mieux, cette vie de rêve que j'essaie de construire, je la vivrais peut-être seule. Et ça, je refuse de l'explorer. Mon dernier conseil, si vous êtes comme moi, enclin à l'obsession, prenez du recul. Rappelez-vous pour qui vous faites tout ça au départ. YouTube est une série de longues périodes de frustration, interrompues par de courtes et significatives percées. Si vous pensez à vous lancer, déterminez pourquoi vous voulez faire YouTube et commencez. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous êtes censé ne pas l'être. Vos imperfections d'ailleurs sont ce que les gens vont aimer. Si cette histoire vous a parlé, vous êtes exactement le genre de personne qui doit rejoindre la communauté claire et simple. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle est la chose qui vous empêche le plus d'appuyer sur enregistrer.